Mike Tyson a gagné plus de 400 millions d'euros dans sa carrière. Il a acheté des villas, des tigres, une flotte de voitures de luxe et même un canapé à 2 millions d'euros. En 2003, il était en faillite avec 23 millions d'euros de dettes. Comment? Et surtout, pourquoi certaines personnes qui gagnent 50 000 euros finissent plus riches que celles qui gagnent 6 chiffres? Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous révéler 5 leçons tirées de la psychologie de l'argent qui vont changer votre vision de la richesse. Pour toujours. Première leçon. Vous n'êtes pas totalement en contrôle. Nous aimons croire que si nous travaillons assez dur, que nous faisons les bons choix et que nous nous appliquons chaque jour, le succès est garanti. Mais en réalité, la chance et le risque jouent un rôle bien plus important que ce que nous voulons admettre. Dans sa jeunesse, Bill Gates avait un meilleur ami. Ils étaient tous deux incroyablement brillants, passionnés par les ordinateurs et rêvaient de construire ensemble un empire technologique. Mais avant même de terminer ses études, son ami est tragiquement mort dans un accident de montagne. Et juste comme ça, son histoire s'est arrêtée. Pendant ce temps, Bill Gates est devenu Bill Gates. Il a aussi eu la chance d'aller dans l'une des rares écoles aux États-Unis à posséder un ordinateur dans les années 60, une époque où ces machines étaient presque inexistantes. Cette simple opportunité lui a donné une avance énorme que la plupart des gens n'auraient jamais eue. Travaillait-il dur? Absolument. Était-il un génie? Sans aucun doute. Mais sa vie aurait-elle été la même s'il était né dans une autre ville ou à une autre époque? Probablement pas. Voici le problème. Nous observons les personnes qui réussissent et nous pensons « elles ont fait X, Y et Z, donc si je fais la même chose, je réussirai moi aussi ». Mais nous ignorons les facteurs invisibles, les coups de chance, les bonnes connexions, le bon timing. Et la même logique s'applique à l'échec. Prenons l'un des plus grands traders de son époque. Il a fait des millions, tout perdu, tout reconstruit, puis tout perdu une dernière fois. La Grande Dépression l'a complètement anéanti. Il est passé du statut de l'un des meilleurs investisseurs de l'histoire à celui d'un homme qui n'avait plus rien. Alors, quelle est la leçon ici? Le succès n'est jamais 100% dû à la compétence, et l'échec n'est jamais 100% dû à la stupidité. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner et laisser le destin décider de votre avenir. Non. Le but est de comprendre que la chance et le risque existent et qu'ils nous affectent d'une manière que nous ne pouvons pas toujours prévoir. Finalement, vous ne pouvez pas contrôler la chance et vous ne pouvez pas éliminer complètement le risque. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre des décisions intelligentes, vous placer dans la meilleure position possible et être prêt pour ce qui viendra. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre attitude, votre prudence et votre préparation. Deuxième leçon. Être riche contre rester riche. Nous aimons toutes les histoires de ceux qui ont réussi. L'entrepreneur qui a transformé une entreprise de garage en une société valant 1 milliard d'euros. L'investisseur audacieux qui a fait fortune en une nuit. L'influenceur qui a soudainement explosé et commencé à gagner des sommes folles. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Beaucoup de ces personnes perdent tout aussi vite qu'elles l'ont gagné. Parce qu'être riche et rester riche sont deux compétences totalement différentes. Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu des histoires de célébrités, d'athlètes ou d'entrepreneurs qui sont passés de la richesse à la ruine? Mike Tyson a tout perdu. Certains acteurs ont dilapidé 150 millions d'euros. Même des investisseurs professionnels ont fait et défait des fortunes. Pourquoi? Parce qu'être riche demande de prendre des risques, tandis que rester riche demande d'éviter les risques. Laissez-moi vous expliquer. Si vous voulez construire de la richesse, vous devez prendre des risques. Créer une entreprise, investir dans de nouvelles opportunités, négocier de meilleurs revenus, tester des idées que les autres ont trop peur d'essayer. Vous avez besoin d'optimisme. Pensez à quelqu'un qui a quitté son emploi bien payé à Wall Street pour vendre des livres en ligne. Ou celui qui a investi tout son argent dans une entreprise automobile électrique, risquant presque la faillite. Chaque histoire de réussite comporte un moment où la personne a osé prendre un risque immense. C'est ce qui vous met dans le jeu.
Mais c'est là que beaucoup se trompent. Une fois qu'ils ont de l'argent, ils continuent à jouer le même jeu agressif. Ils prennent des risques insensés, dépassent leurs limites et pensent que l'argent continuera toujours à couler jusqu'au jour où tout s'effondre. Parce que rester riche, c'est l'opposé de ce mental. Humilité, patience et savoir quand arrêter de jouer. Regardez le fondateur d'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies. Il a bâti son empire en quelques années. À un moment, il valait 26 milliards d'euros. Mais qu'a-t-il fait? Il est devenu arrogant. Il a pris des risques insensés, dépassé toutes les limites, et en 2022, il a tout perdu. Ruiné, arrêté, détruit. Comparez cela à Warren Buffett. Buffett vaut plus de 100 milliards d'euros, mais il ne prend jamais de risques insensés. Il déteste perdre de l'argent encore plus qu'il n'aime en gagner. Sa stratégie est simple: survivre assez longtemps pour que la richesse s'occupe d'elle-même. Il ne court pas après les modes ni les tendances. Cela ne veut pas dire que vous devez jouer la défense pour toujours, mais que vous devez protéger votre richesse suffisamment longtemps pour qu'elle puisse croître. Car le but, ce n'est pas juste de faire de l'argent une fois, c'est de ne plus jamais avoir à s'en inquiéter. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de jouer le jeu sur le long terme. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gagnants de loterie finissent ruinés. Ils pensent qu'ils ont réussi. Alors ils cessent d'être prudents, font de mauvais investissements et font confiance aux mauvaises personnes. Ils ne réalisent pas que garder l'argent demande un état d'esprit totalement différent de celui qui permet de le gagner. Troisième leçon, épargner pour la liberté. Parlons d'épargne. Je sais, vous pensez probablement, encore un discours sur le fait d'arrêter d'acheter du café. Mais rassurez-vous, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La plupart des gens considèrent l'épargne comme une dépense différée. Ils disent « j'épargnerai pour m'acheter une plus belle voiture plus tard » ou « j'épargnerai pour pouvoir partir en vacances de rêve ». Et bien sûr, c'est une bonne chose. Mais la vraie richesse, ce n'est pas d'acheter plus de choses, c'est d'acheter de la liberté. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui a plus de valeur que l'argent? La réponse, les options, le contrôle de votre temps, la capacité de dire non quand vous le voulez. Je connais quelqu'un qui était prisonnier d'un travail horrible, un emploi toxique, des horaires épuisants, un patron insupportable. Mais il ne pouvait pas partir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune épargne. Il vivait de salaire en salaire, coincé dans un cycle où quitter n'était tout simplement pas une option. Comparons cela à quelqu'un d'autre qui avait épargné sérieusement pendant quelques années. Quand son travail a commencé à le vider de son énergie, regardez ce qu'il a fait. Il est parti. Pas de stress, pas de panique, juste un calme. Je m'en vais.